recording. Ok, on est bon. Bon bah du coup pour ceux qui regardent la vidéo, je vais préciser quand même que c'est assez YOLO, hein. Donc j'ai rien préparé, donc ça va être chaotique, mais bon, on va faire avec, hein. Pour les autres, bah du coup si vous avez des questions en cours de route, allez-y, hein, n'hésitez pas vu qu'on n'est pas nombreux, en vrai, c'est mieux T'inquiète. comme ça, quand il y a une question, Le- on y attaque et tout. Du coup je sais pas si vous êtes familier déjà de base tout court avec Notion, mais Vaguement, ouais, j'ai essayé, plus question de motivation et de trouver une vraie utilisation ouais. enfin, j'ai pas gardé j'ai pas pris l'habitude de l'utiliser, mais j'ai déjà survolé. Hmm. Ouais, ok. Bah du coup je vais juste rapidement présenter, donc le principe de l'appli, c'est de la prise de notes du coup. Euh, donc c'est surtout fait pour ça, mais en vrai c'est possible de bien l'extendre et pas mal de faire des trucs. Je m'étais amusé, enfin amusé entre guillemets, à faire un moment un truc un pipeline complet de 3D. Alors je sais plus si c'était là, je sais plus, voilà, c'était un truc comme ça. Donc en mode un pipeline sur Notion, on avait truc projet, task, publish et autres. Donc en vrai avec un peu d'organisation, tu peux carrément faire un genre de mini pipeline, pipeline dessus plutôt que de faire des Google Sheets. On va dire que c'est des Google Sheets améliorés. C'est toujours pas un vrai truc, mais c'est intéressant et en vrai c'est super puissant. Il y a pas mal de trucs, il y a aussi pas mal de trucs. Tu vas venir te casser les dents parce que c'est pas fait quand même pour ça, mais ça c'est vraiment puissant. Donc le gros principe des deux trucs de base, bah, ça va être du coup tes pages et ensuite ça va être les databases. Donc en gros, les pages, on va prendre un truc, ça c'est un vieux machin que j'utilise plus. Bah donc en gros une page, c'est tout con, hein, tu crées, alors que je me rappelle du raccourci, normalement une page. Voilà, tu dis une page, tu donnes un titre à ta page et voilà dedans. Et ensuite à l'intérieur, bah si tu veux, tu peux remettre une autre page, ainsi de suite. Et donc du coup, tu peux voir que là d'un seul coup, tu vas commencer à avoir une arbo de pages où tu vas avoir des pages dans des pages dans des pages et ainsi de suite. Du coup, principe tout con. Et du coup, bah, t'as le route qui, du coup, est ici sur ton truc. Donc là, j'ai mes favoris, mais là, sinon, c'est mes trucs. Donc moi, j'ai fait. Bah, c'est comme si tu faisais une arbre de fichiers. En gros, tu vas éviter d'avoir 15 000 trucs. Donc le machin que j'ai fait tout con, bah, c'est juste. Moi, genre, du coup, je vais avoir work, mon hub où là, j'ai pas mal de trucs. Mes trucs perso. Et puis, j'avais fait d'autres trucs rapidement, mais voilà. Et donc après dedans, bah du coup tu refais ta structure. Donc bah, c'est possible pour ceux qui veulent garder un truc un peu plus simple de juste bosser en page par page. C'était le truc que j'avais adopté tout au début où bah du coup j'avais pas encore bien compris Notion et du coup j'avais fait que des pages par page. Je sais pas si j'avais des trucs ici là, ciné, non. Moi, j'en suis là pour l'instant. Ouais, voilà. Bah, en vrai, ça peut être très bien comme ça si t'as besoin d'une utilisation simple et t'as pas envie de te prendre la tête, ça fonctionne bien, mais en vrai, c'est assez limité au bout d'un moment et c'est Ok. vraiment pas exploité, je pense, toutes les features de Notion qui sont du coup l'autre gros truc qui est les databases où du coup, bah, tu viens enlever ce système de base par base, tu viens proprement catégoriser ça. Alors, du coup, je vais juste supprimer ça. Hop. Il y a plein de trucs cool aussi. Donc toutes les pages elles sont bougées dans Trash. Je crois qu'il les a jamais supprimées en fait. Donc j'ai vraiment toutes les pages que j'ai jamais créées. Je peux les restaurer à tout moment. Il y a pas mal de trucs comme ça. Il y a aussi du versionning normalement sur les pages. Alors ça dépend de la version que vous payez. De base, je crois que c'est 30 jours ou une connerie comme ça. La version gratuite, il n'y en a même pas. Mais du coup, ouais, si vous avez peur d'avoir fait une connerie, vous pouvez retaper des versions. Donc il y a plein de features comme ça assez, assez solides qui sont cool. Et du coup, pour montrer, bah, du coup, l'autre gros principe, c'est du coup les databases. Comme le nom l'indique, bah voilà, vous voyez ça comme un Google Sheet ou un truc comme ça. Bah, du coup, là, je vais me mettre là. On va rester ici, on va recréer une database tout con. Donc, database par défaut, du coup, il va venir nous présenter différents types de databases. Alors, il faut savoir que ça, tout ça, on s'en fout. C'est juste un raccourci pour setup ta database plus vite. Mais une database, c'est vraiment un type et il n'y en a qu'un seul. C'est une database. Après, le reste, c'est juste des views différentes. Donc, bon, moi, je pars toujours d'une database inline. Donc là, tu donnes un nom à ta database qui va être comme une page. En fait, ta database, c'est une page en soi. Là, simplement, c'est une database dans une page. Donc, moi, je me suis organisé. Je mets toujours DB. Donc là, on va faire forge quand même les choses proprement, forgedemo, .db, et par exemple, truc tout con, là je vais me mettre là, je fais ça, et là je tape forgedemo par exemple, il va me chercher, et là par exemple je vais pouvoir retrouver ma database, et je sais que pour moi c'est une database parce que j'ai mis le .db. Donc c'est truc tout con, bah, c'est comme quand tu fais de
la nomenclature dans les logiciels de 3D et autres, c'est bien d'avoir toujours un petit préfixe. Donc là, voilà. Et donc là, on voit que je suis plus dans la page où j'étais. Là, c'est vraiment la page de ma database en soi, qui est du coup une page en elle-même. Et où du coup, dedans, je vais pouvoir créer mes trucs. Donc par défaut, il crée des trucs. Là, j'avais choisi le mode table. Mais du coup, il va y avoir le principe de view, où en gros, ta data, c'est toujours la même. Ici, et simplement tu vas pouvoir la voir de différentes manières, c'est-à-dire que toutes les properties que tu vas pouvoir créer. Donc là, on va faire un autre truc, par exemple, je vais faire un bon classique, là, on va l'appeler catégorie, hop, voilà, tac, celui-ci, tags. Je vais aller un peu vite sur certains trucs, hein, c'est surtout pour montrer la logique, mais du coup, après, je recommande quand même de lire la doc et tout, si vous voulez voir plus dans les détails. Pour l'instant, je pense que je suis. Pas s'il y a d'autres. Ouais, du coup, continuez pas à hésiter de me stopper s'il y a des questions. J'essaierai de faire des stops de temps en temps. Ouais. J'ai une petite question. Est-ce qu'il est possible de transformer un simple tableau que tu recrées dans une page en database, ou vraiment tu es obligé de vraiment le refaire, de récupérer toutes les informations et de Ouais, database. Justement, tu peux. D'ailleurs, les tableaux de base, c'est une feature qui est assez récente. Il n'y avait pas ça justement. Avant, il y avait juste voilà. Donc, c'est ça que t'appelles un tableau genre rapide. Ouais, c'est ça. T'as juste des trucs dedans. Je crois que c'est possible de le transformer effectivement. Voilà, turn into database. Ah, okay, et donc, il va te faire une database tout con. Et voilà. Et justement, ça, c'est une feature qui est arrivée il y a pas longtemps, parce qu'avant, il n'y avait pas du tout ça. Donc, en soi, c'était assez chiant quand tu voulais juste faire une petite table comme ça. C'est pratique quand tu veux juste montrer des trucs rapides. Ouais. Il n'y avait pas ça avant, donc maintenant il y a ça, et je sais pas si l'inverse est possible. Je pense que tu peux le convertir, mais enfin il y a beaucoup de trucs qui vont sauter. En tout cas, ouais, tu peux. Parce que moi, je l'utilisais par exemple pour faire genre du listing de courses, vraiment un truc très basique pour savoir l'historique de quand est-ce que j'ai acheté ça la dernière fois, histoire de pouvoir avoir une évolution sur ça. Et le problème, c'est que j'avais commencé avec un tableau, et si tu me dis que c'est extrêmement récent, c'est que moi, tu pouvais pas le transformer en database. Donc, si tu me dis que c'est le cas maintenant, c'est pouvoir le faire tranquillement. Ouais, c'est possible qu'ils aient fait une update entre temps. Justement, c'est un bon exemple aussi. Pour moi, une liste de courses, tu vois, en soi, c'est tout con. Tu peux la faire dans une table si t'as pas. Ouais, si t'as pas envie de te prendre la tête, tu la fais. Mais en même temps, si tu veux vraiment avoir un truc plus propre et autre, le mieux c'est de le foutre effectivement dans une database. Ça sera plus pertinent. Du coup, juste pour revenir sur la database, donc là j'ai créé des properties. Donc en soi, database, tu as toujours la properties name qui va te permettre d'identifier. En soi, name, là ce que ça va faire, c'est qu'une database, en fait, c'est juste une collection de pages. Donc c'est vraiment les deux types de données principales. Tu as la database et la page. Et en fait, la database, c'est juste une collection de pages. Donc Forge Demo, là, genre je vais taper Rudrick. Voilà, là on va taper on va faire une database des gens de la forge. Là, hop, je vais taper Loris par exemple. Tac. Et donc du coup, normalement là si je tape Rudrick, voilà, donc là j'arrive ici, et là du coup il va m'ouvrir une page où dedans, du coup ça va être Owner of La Forge Inc. par exemple, voilà. On va avoir une page où on va pouvoir faire ce qu'on veut, et si on veut, on va pouvoir même remettre une database à l'intérieur où tu peux avoir des databases nestées ou remettre tes pages. Là, si je remonte du coup d'un cran, la petite hiérarchie en haut, là, voilà, on voit que j'ai une page, un truc comme ça, et du coup, la différence, c'est que maintenant, je vais pouvoir avoir des properties dedans, qui du coup, c'est là où ça va commencer à devenir intéressant, va permettre de catégoriser tout ce que tu veux. Donc là, par exemple, je peux prendre la forge, l'exemple tout con, mais si on prenait les grades des membres, alors je sais pas du tout ce qui va être Rudrick, mais genre voilà, il est admin. Toi, du coup, Lucas, t'étais juste pro, par exemple. Et Loris, je sais plus s'il est admin ou pas. Loris, voilà, on va lui mettre le grade Loris, hein, puis voilà. Hein. Par exemple, voilà, donc là on va permettre de catégoriser les trucs. Donc là, je vais juste mettre petits ours par exemple, pour donner un exemple, pro aussi. Tac. Et voilà, et donc là on va avoir plein de types de properties. Donc là par exemple c'est juste du texte tout con, on peut mettre n'importe quoi. Là c'est
types de properties où voilà, on peut définir qu'on veut un certain nombre de choix potentiels, et pour éviter de devoir se rappeler à chaque fois de les remettre. Puis il y a des couleurs, ça aide à un peu plus trier, mais là vous voyez qu'il y a un petit paquet de properties différentes. Je vais pas toutes les faire, je vous laisserai les explorer, il y en a des très intéressantes quand même que je vais montrer qui sont vraiment importantes. Mais globalement c'est ça le truc. Et donc du coup avec toutes ces properties, une fois que vous les avez set, en fait ça va vous permettre du coup dans vos différentes views, donc ce que j'ai dit c'est le moyen de voir la data, vous allez pouvoir organiser tout ça. Donc là par exemple j'ai fait une table, mais donc du coup on peut avoir une différente view, ou par exemple là je peux mettre en galerie. Donc du coup ça va vraiment être le truc très pratique où il va du coup vous montrer une page et le contenu. Donc là quand il y a juste du texte il montre du contenu, et si je mets une image, bah du coup là, je vais prendre juste le Discord qu'il y a dessus par exemple, hop voilà. Là, je mets une image à l'intérieur, je passe à l'intérieur, et là, du coup, on va avoir notre image qui va apparaître. Le seul truc chiant, ouais, c'est que du coup, pour mettre des images à l'intérieur, bah, en gros, il prend la première image qu'il trouve dans la page. Donc, bah, toujours, moi, je prends des petits screenshots, je les fous rapidement. Voilà, on peut le réduire, il s'en fout. Et du coup, ça nous fait notre thumbnail sur la galerie, et là, voilà, on peut changer entre les différents trucs. Donc, on a aussi d'autres modes. Là, par exemple, on a un mode calendrier qui permet de voir un peu plus. J'ai pas d'exemple de calendrier, enfin si j'ai des exemples, mais je vais éviter de montrer les trucs de mon taf, ça sera mieux. Du coup, bah, là si vous voulez vous faire plus ou moins une to-do list ou des trucs comme ça, bah, vous pouvez très bien vous le faire en vous ayant une vue calendrier. Donc là c'est-à-dire ça sera la même chose, et simplement bah, je vous laisserai regarder tout sur internet, mais du coup on va rajouter bah, voilà, une properties date, où là du coup ça va nous permettre de mettre des trucs. Et là du coup sur le calendar, voilà, on voit les pages qui commencent à apparaître et autres. Et donc voilà, donc il y a d'autres types de views. Moi de toute façon c'est surtout table et galerie que j'utilise. Pareil là, si vous êtes familier avec Trello, on peut retrouver le même système de Kanban. Je crois que ça s'appelle Kanban comme ça. Vous pouvez trier les trucs, vous pouvez choisir quelle catégorie il y a par ici, et là vous pouvez créer une infinité. Donc on commence déjà à voir que en vrai c'est super puissant, il y a moyen d'aller super loin. Donc ça c'est le principe des views, et ensuite il y a le principe de filtrer et sortir ta database. Donc là par exemple pour sortir, bon du coup je vais remettre des trucs au pif, mais du coup bah, par exemple on va d'abord commencer par sort plus simple. Donc là on choisit quelle property on veut sortir. Donc là je prends catégorie, ascending, descending. Donc là il va juste me le faire par... Alors non, c'est pas par ordre alphabétique justement, ça c'est truc, c'est en fonction de comment tu le mets ici. Donc c'est un autre avantage de cette catégorie. Donc si je mets Loris en premier, bah, du coup le grade Loris va apparaître en premier, et voilà. Pour le reste, et après il y a la deuxième propriété qui est du coup filter, où vous pouvez afficher que certains trucs. Donc là, bah, filter, par exemple, on va refaire catégorie, et je dis je veux afficher que les pros. Voilà, et donc là vous avez votre tableau avec que les pros. Donc bah, enfin voilà, ça va bien loin. Généralement, tu vois, il y a toujours une table où on va dire qu'il n'y a pas de filter, il y a juste à la limite un sort pour la trier par ordre chronologique. Et après là, tu te fais toujours d'autres vues où tu viens affiner ta data. Donc comme ce que j'ai là sur mon truc. Donc là par exemple, là j'ai toute ma database de ressources où bah, c'est trié juste comme ça. Et après là j'ai infiltré des trucs. Donc là, c'est toujours en WIP, on va dire que je l'utilise toujours globalement, mais là j'ai que des ressources liées à lui. La référence, en gros, c'est tout ce qui est de l'art et autres, et mes références. Et du coup, bah, tout ça, c'est parce que j'ai des propriétés qui sont du coup venues me dire là, bah, là, du coup, j'ai ma catégorie référence, et du coup, ça me permet de venir filtrer ici uniquement, voilà, catégorie référence, avec d'autres filtres pour m'afficher que ça. Voilà. Bon, alors déjà, on va faire une pause ici. Je pense que vous avez vu déjà quel point c'était en soi, c'était puissant les databases sur SQL. Est-ce qu'il y a des questions premièrement? Oh, c'est cool, c'est clair. Je pensais pas que les filtres et les trucs se gardaient. Je pensais que c'était reset quand tu copies la page ou quoi. Non, non, et du coup, tu peux créer des tableaux justement avec des vues. C'est cool. Ouais, c'est ça, tu peux tout organiser. Après, il y a un autre système, c'est quand tu partages les databases, maintenant, c'est que, je sais pas si tu l'avais vu, mais ouais, j'avais save, voilà, save for everyone. En gros, quand tu as un truc qui est partagé, ça je crois que celui-ci il est partagé, c'est pour ça qu'il me le met. Tu peux faire des modifications juste de ton côté pour voir les machins, et après tu fais save for everyone, et ça s'appliquera pour tout le monde. Mais sinon, ouais, tout ça se conserve, il n'y a pas de trucs qui sont temporaires en soi. Voilà, ça c'était le
tour rapidement sur les databases, on va pas passer plus de temps, comme je vous dis, il y a plein de contenu après sur internet si vous voulez faire le tour, et puis après le but c'est juste de tester, hein. Moi c'est comme ça que j'ai appris au final, de temps en temps je regarde rapidement la documentation au début quand je comprenais pas un truc, mais sinon bah, c'est surtout tu fais ta database, t'explores les trucs qu'il y a, tu regardes qu'est-ce qui pourrait bien aller, tes filtres, tes sortes, et après ça va de fil en aiguille. Ça a l'air intuitif et assez Ouais, voilà. explanatory. C'est ça, c'est pas un gros truc technique, n'empêche, c'est vraiment essayer de simplifier. C'est une appli de notes à la base fait pour plus ou moins tout le monde, donc en vrai, je pense que c'est assez accessible à la plupart des gens. Et puis même ouais, vas-y. Est-ce que tu peux faire des rappels? Parce que je sais que Notion est une application que tu peux avoir sur iPad, tu peux l'avoir sur téléphone, etc. Mais est-ce que ça peut envoyer des rappels? Ouais, tu peux avoir des rappels justement. Alors le but, ça va être du coup d'avoir une properties de type date. Alors oui, je crois pas qu'il y en ait d'autres justement. Ouais, donc c'est ça, c'est date. Donc là par exemple, tu mets ta date. Du coup, je mets le 30 juillet. Et la date, le 30 juillet, du coup là on va avoir une option Remind ici, où du coup tu peux choisir le truc, donc on day, on event, et après là normalement ça va apparaître dans tes updates ici, où du coup tu vas avoir tes updates. Alors c'est pas le truc le mieux foutu du monde, genre là c'est à dire que si j'ouvre, genre j'ai une notification, j'ouvre le panneau, ma notification disparaît. Et ça me fait trop chier parce que après je sais que je vais oublier ma notification si je la fais pas tout de suite. Ouais, c'est pas ouf. Donc c'est un peu dommage. Donc généralement j'ouvre pas le panneau avant que je sais que j'ai du temps pour faire mon truc. Donc on va dire qu'en termes de to-do list, Notion c'est pas la meilleure app, mais si tu cherches une app pour tout avoir, c'est possible d'en faire. Tu peux faire ta to-do list avec des rappels, des trucs à faire sans problème. Il y a aucun moyen en fait de lier en fait un rappel à une base de données en disant il y a tel rappel tel jour. Tant que tu l'as pas fait, en fait, elle apparaît dans la liste en fait de notifications, et tant que tu l'as pas fait, en fait, tant que t'as pas mis une checkbox par exemple, elle reste dans cette liste de to-do list. En soi, si, ça y sera. Par exemple, là, tu peux te faire une properties où, par exemple, tu peux faire justement. Là, j'ai des trucs où je vais avoir un statut. Par exemple, là, j'ai un statut to do autre et autres. Donc, par exemple, tu peux te faire to do et ensuite, tu peux te faire là dans ta database un filtre où tu peux voir tout ce qui est en to do. Simplement, là, le point que je faisais, c'est juste que du coup, la notification, je vois, c'est le genre de truc qui est utile sur téléphone où tu vois, tu as ta notification, tu vois, ou même sur ton app, il t'affiche un petit truc rouge. C'est juste que à partir du moment où tu l'as ouvert, elle dépop. Mais en soi, le rappel, il est toujours actif. Ça veut dire qu'il est toujours actif pour ce jour. Tu vois que tu es toujours censé le faire pour toujours. Et oui, tu peux mettre une checkbox sur ton truc en mode est-ce que c'est fait? Et si tu la check, voilà. Mais tu es obligé de rechecker ta database, tu vois, pour aller voir si c'est fait ou pas. Parce que là, ta notification a disparu. Bon, je pense que c'est des trucs qu'ils updateront et autres. Et puis c'est pareil, genre si tu veux un rappel cyclique, ou moi, rappelle-moi virement loyer mensuel, ou une connerie comme ça, il n'y a pas d'option. Faut aller voir sur internet s'il n'y a pas des gars qui ont trouvé un hack, mais du coup moi c'est juste je remets mon rappel tous les mois et autres, ce qui est pas super pratique, mais en soi c'est un choix quoi. Si tu choisis de faire Notion ton application de to-do, c'est possible, c'est pas la plus incroyable, mais ok. Mais voilà. Déjà oui, ok. Je vois un peu comment je vais faire. ouais, voilà, c'est ça. Après le plus dur c'est de trouver comment aborder le truc. Il y a toujours au final pas mal de façons de le faire au bout d'un moment. Voilà. Donc là, je pense que j'ai fait le tour rapidement des databases. Donc du coup maintenant je vais montrer comment on peut organiser plus ou moins son workflow du coup pour un workflow plus VFX et pour du coup enregistrer toutes les ressources. Du coup je vous laisserai aller voir le reste pour tout ça. Donc celle-ci je fais la tège, hop. Et du coup, voilà, donc j'ai expliqué ma logique. Donc comme je vous ai dit, c'est des pages une database, tu vas être obligé de la créer dans une page à un moment. Donc tu es obligé d'avoir une page à un moment que tu es obligé de créer. Donc moi, là, j'ai mon hub machin chouette. Donc là, dans mon hub, je me suis fait une database pour, du coup, au lieu de faire page par page, j'ai fait un truc juste. Ça, c'est un genre de type. Ça dépend comment vous voulez travailler, mais maintenant, moi, vraiment, j'utilise des databases pour tout. Donc, c'est-à-dire que dans une page, au lieu de venir créer, genre là, comme j'aurais fait, où j'aurais créé une page master database, to do et autres, je crée juste une database. Dedans, je mets juste mes pages. Il n'y a pas de propriété. Là, j'ai juste genre last modified. À la limite, c'est utile. Mais du coup, je viens tout lister. Et après, ce qu'on peut faire, du coup, là, c'est juste ce que j'ai fait au-dessus, c'est que je viens référencer la page qui est juste au-dessus.
Donc là, genre si je clique là-dessus, c'est exactement la même. Bah d'ailleurs on peut le voir si je reviens dessus. Tac, elle appartient à la database UpDB juste au-dessus. Donc c'est totalement possible. Vous pouvez faire, je crois que ça s'appelle linked page. Ouais, voilà, link to page, donc vous pouvez juste linker une page qui est du coup dans une database et autres. Donc ça c'est un tips que je pense que je recommande. Après c'est comme vous voulez bosser, hein, au final, c'est comme vous voulez, mais du coup créer des databases pour tout, genre à route. Donc là j'ai UpDB et donc là moi j'ai ma page qui est master database où dedans je suis venu créer, en gros c'est un endroit où je viens juste créer toutes mes databases que j'utilise pour le reste. Donc là j'ai juste mis un petit truc parce qu'elles sont un peu grandes, donc ça fait chier un peu de tout browse, où je suis venu mettre des trucs. Donc là par exemple je vais avoir une database entity qui est juste un nom global pour compagnie. Donc là je suis venu rentrer plein de noms de boîtes qu'on peut trouver, boîtes de software. Là j'avais des trucs Cool. d'université et autres. Donc là je viens faire après un peu tout le pareil pour tout le reste, je vais le montrer juste après. Et du coup, le truc c'est que là, toutes mes databases elles vivent là, mais du coup, c'est pas très pratique de les utiliser ici. Et il n'y a rien ce qui vous empêche de aussi faire des linked databases. Donc là, c'est-à-dire que ma page ressource qui est ici, là, ce que vous voyez ici, là, l'icône, ça veut dire que c'est une database qui est linkée. C'est-à-dire que la database principale, elle vit dans master database. Sauf que là, mon ressource, hop, il est ici, dans UpDB. Là, j'ai ma page ressource que je viens mettre juste en favori tout le temps. Et là à l'intérieur, du coup, j'ai un link vers la database qui, elle, pointe vers master database qui est ici, quoi. Donc ça, c'est le type que je recommande, c'est d'avoir un endroit centralisé pour vos grosses databases en soi, parce que vous pouvez en avoir des petites où on s'en fout, hein, il y en a un peu partout et autres, mais pour l'organisation, moi je sais que là il y a des trucs que j'utilise le plus, donc là je vais avoir mes compagnies, là je vais avoir des logiciels et plein d'autres trucs. Je les mets tout à un endroit comme ça pour aller éditer la source, entre guillemets, je sais où les trouver. D'ailleurs ça, le switch peak mode, c'est une feature qu'ils ont sorti cette semaine, qui est très pratique, parce qu'avant il t'affichait la page comme ça, ce qui était certes un choix, mais maintenant c'est juste trop bien que ça passe sur le côté. Donc tac, hop. Donc là-dedans, du coup effectivement ça va être ma ressource. Donc moi je me suis vraiment fait un truc. Je me suis fait une database où je sais qu'en mode des ressources, tu vois, channel CG ressources, c'est typiquement le truc où il y a des gens qui balancent pas mal de ressources et autres. Il y a un moment, Discord c'est quand même assez limité quand tu veux essayer de trouver proprement tes trucs, et je savais que des ressources c'est vraiment le genre de truc que j'allais collectionner en boucle. J'avais déjà commencé d'ailleurs sur Discord avant de faire Notion, je m'étais fait un serveur et j'avais juste fait des channels par catégorie et autres pour ranger mes trucs, mais bon c'est pas très... Moi j'ai une collection de favoris de mon navigateur, mais ouais bon, voilà, ou sinon il y a la bonne catégorie de trucs dans le ça commence à être le navigateur. bordel avec 4 sous-links qui prennent ton double écran entier là. C'est chiant. C'est ça, et puis c'est pas le mieux quand tu veux y retrouver, il faut vraiment que tu t'en rappelles. Ouais, Enfin, pour ça justement que ça vient un peu de la demande. enfin voilà, le truc de link de ressources, c'est vraiment le cas typique pour un FX artiste, ou enfin peu importe tous les métiers créatifs où tu dois apprendre des trucs de toute façon, créatifs ou autres. Tes links, voilà. Bon après il y a des gens qui sauvegardent pas ça, moi je sais que depuis en tout cas je fais que sauvegarder des links, dès que je trouve un truc intéressant je le save. Et donc il y allait avoir pas mal de liens qui vont se faire. Alors au début, du coup vraiment j'ai commencé de rien du tout, c'était du tâtonnement, et encore actuellement la structure que j'ai, on va dire, elle a plus ou moins limité mes choix dans le futur. Là par exemple actuellement j'ai une database donc de software, où du coup je suis venu lister pas mal de logiciels 3D et autres, et tout ce que je peux utiliser. Donc fait au fur et à mesure, et là maintenant actuellement je me rends compte qu'en fait ça, peut-être que j'aurais dû la faire carrément directement dans ma database de ressources, donc celle-ci, où là actuellement, je vous montrerai après les relations, je n'ai pas encore expliqué, j'aurais dû la faire peut-être après, en fait, j'aurais dû la merger avec ressources dès le début, mais simplement maintenant je dois avoir une... là j'ai 90 pages pour les transférer dans cette database. Soit tu connais le Python et tu peux t'en sortir plus ou moins avec leur API Python, chose cool qu'ils ont, ils ont une API Python et tu peux t'en sortir, mais ça va prendre un peu de temps. Soit à la main, tu fais tout à la main, mais c'est quasi pas possible. Donc c'est juste qu'il y a des choix stratégiques à faire dès le début qui vont imposer un peu imposer la suite, mais bon après c'est juste comme ça. Donc du coup ouais, il fallait surtout trouver quelle
databases séparées on va faire et quelle est la database principale. Donc là, bien sûr, ma database ressource principale, c'est celle que je vais utiliser dès que j'ai une ressource. Donc j'ai mon raccourci, là je vais en faire tac, je vais en faire new. Et ensuite ici, du coup, je vais venir rentrer le nom de la ressource. Et là, j'ai toutes mes properties. Donc la structure actuelle, c'est ce qui fonctionne le mieux pour moi et ce que j'ai trouvé qui fonctionnait le mieux après un bout de temps à utiliser Notion pour les logiciels. Je pense que ça couvre pas mal de trucs, mais encore, c'est pas totalement parfait. Là, par exemple, j'ai mes trucs statut et priority que j'ai mis sur les ressources, qui en soi j'utilise très peu, parce que ça fait pas trop de sens, tu vois, pour une ressource d'avoir une priority, mais en même temps, ça dépend pas mal de statut. Genre, j'ai des trucs que, on va dire que quand j'ai trouvé une ressource et j'ai envie de me rappeler justement qu'il faut que je la regarde à un moment. Genre j'en sais rien, celle-ci, du coup je la mets en statut to do et ensuite je peux mettre une priorité pour être en mode celle-ci il va falloir que tu la lises dans pas longtemps. Et après je me suis fait une database dans to do où là du coup voilà, super database de trucs à faire. Où du coup là je suis venu utiliser la fonction de filtre où du coup je viens juste lui dire tu me mets tout ce qu'il y a dans la database ressources avec le to do et voilà. Et donc là j'ai tous les. J'avais une question, plus une question d'utilisation. Est-ce qu'il y a moyen de faire une sélection de plusieurs comment dire, lignes et que tu attribues la même propriété d'une colonne? Ouais, c'est possible, je vois ce que tu veux dire. C'est possible, alors c'est limité dans un certain point, mais genre là, par exemple, si je fais ça, alors en soi, ça sert à peu importe la colonne que tu sélectionnes, enfin tu peux faire comme ça ou comme ça change rien. Donc là, tu fais comme ça. Là, ensuite, tu vas faire clic droit, Edit Properties. Donc là, il faut choisir la colonne que tu veux éditer. Donc là, par exemple, le statut, ils sont tous en to do, et là, je peux dire, je vais venir tous les mettre en whip. Et là, il va venir tous me les mettre en whip. Voilà globalement. Tu fais modifier la propriété, donc celle dont tu veux changer le truc. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est juste que tu cliques n'importe où en soi. C'est ça qui est pas trop intuitif. Tu fais ça, mais en soi, il va quand même te demander qu'est-ce que tu veux sélectionner. Ok, parce que ça, c'était vraiment des petits trucs où je me disais, ah oui, j'ai 180 lignes, et j'ai vraiment fait. Et juste avant, je faisais vraiment les 180 lignes à la mano. Du coup, c'est bien pratique maintenant de savoir ça. Bien pratique. Et après, il y a juste d'autres trucs qui fonctionnent pas forcément. Genre là c'est une colonne relation. Genre là, si je veux mettre, je veux rajouter color science à tout ceci. Le truc, c'est que si je fais un override, il va juste me supprimer toutes les colonnes que j'ai et il va me mettre color science pour tous. Donc tu peux pas rajouter un truc à déjà. Donc ça dépend des types de propriétés, mais genre là, une propriété to do avec une seule value, ça pose pas de problème, tu peux ajouter. Mais quand tu as généralement plusieurs values, il va commencer à avoir du mal et autres. Du coup, je vais en profiter pour revenir rapidement sur l'autre grosse feature qui du coup va être les relations. Donc, je vais retourner dans mes master databases. Donc pourquoi j'ai d'autres databases en soi? C'est parce que du coup tu peux linker tes databases entre elles. Et c'est ça où ça va venir, ça va booster en soi la puissance de Notion. C'est que du coup avec une database, là par exemple je vais avoir des properties de type relation. C'est typiquement le truc, tu fais pas gaffe, tu apprends jamais, mais donc tu peux ajouter une property ici de type relation. Et donc là, il va me demander de sélectionner une autre DB que je veux ajouter. Donc là, par exemple, je vais prendre ma database projet DB. Donc là, il va me proposer quelques trucs, je vous laisse regarder comment il va faire. Donc là, je peux lui dire que je veux l'afficher aussi sur ma database projet DB et en même temps sur cette database. Les deux sont liés, ou alors juste uniquement sur cette database. Je fais add relation, tac, il me l'ajoute, et là ça veut dire que maintenant dans ce field, je peux venir linker une des pages qu'il y a dans la database. Donc là il va me lister tous mes projets par exemple, et du coup là je peux venir choisir, et tac. Et là il est venu de me rajouter ma database. Donc là tac, je peux venir ajouter plusieurs pages, plusieurs links, et du coup ça me crée une relation avec ma database, et donc là même là par exemple je peux cliquer sur la page et là il m'emmène direct dessus. Là si on ouvre celle-ci on voit qu'elle est bien dans projet DB, tac, et là vu que j'ai pas linké la properties à l'autre database, il me l'affiche pas, mais du coup on va revenir en arrière. C'était quoi le truc pour revenir en arrière?
Si contrôle, tac, ok voilà. Là j'aurais pu éditer la properties pour qu'il me l'affiche. Par exemple on va aller faire ça sur software. Donc là ce que j'ai sur ma database, bah, par exemple c'est typiquement c'est software. Du coup genre le test. On va prendre une, tiens voilà, genre renderman material là, voilà, typote. Donc là j'ai linké dans software, je suis allé chercher renderman. Donc je suis allé ici chercher ma database software. Tac. Software DB, je suis venu linker renderman et là on peut voir que dans cette colonne related, donc on peut voir ici tous les liens par exemple que renderman a avec la database ressources. Donc là j'ai 6 pages qui ont toute la truc ressources. Donc en soi tu peux retrouver rapidement à peu près toutes les ressources qu'il y a. En soi tu peux aussi juste venir sur ta database ressources et là te faire un filtre où du coup tu viens de faire un filtre qui s'appellerait renderman et t'affiches que les ressources qui ont software renderman. Enfin, ça te permet d'avoir deux endroits où tu peux aller chercher, on va dire, la source de l'information. Donc du coup, retournons. Alors, c'est très facile de s'y perdre à un moment entre page de sous-page de database linkée ou de trucs et autres. Ça te brain freeze un peu au bout d'un moment, mais donc la renderman qui est dans software DB. Et voilà, où du coup là j'ai toutes mes pages qui elles-mêmes, du coup, software DB du coup bah, c'est linké à Topic et c'est linké à mes compagnies. Donc, voilà, du coup je suis venu lister quelques compagnies et autres. Et donc du coup bah, c'est très pratique pour faire de la catégorisation. Alors bien sûr le truc que tu peux faire c'est du coup pourquoi tu viens linker vers une autre database alors qu'en soi ce que je pourrais faire bah, c'est juste faire comme ceci, là je ferai juste un link avec marqué par exemple là renderman et je viendrai juste mettre tous mes logiciels. C'est possible, ça dépend de ce que vous voulez, mais simplement pour genre un logiciel, généralement un logiciel c'est quelque chose déjà c'est cool d'avoir un petit logo, enfin ça permet de s'y retrouver un peu plus. Là c'est des trucs un peu plus abstraits donc pas forcément besoin de logo. Après ça même ça je pourrais faire aussi un database vers une link, mais simplement vu que j'ai que quelques catégories bah je n'ai pas pris le temps de le faire. Et après bah du coup là t'as accès à une page et du coup tu peux mettre des trucs dedans. Là bah j'ai commencé à mettre des trucs rapides mais j'utilise pas renderman donc j'ai juste quelques trucs dedans. Mais genre là si je vais sur ma page Maya, bah, après du coup dans Maya bah voilà, là du coup là j'ai c'est ce qui est dans ma truc software DB et là du coup j'ai de nouveau une autre database que j'ai mis dans Maya où du coup je suis venu mettre mes trucs pour plus ou moins mon learning about Maya. Donc là j'ai bien retrouvé Mash dedans et autres et ainsi de suite quoi. Donc du coup c'est l'autre, voilà, les relations c'est l'autre feature qui est très puissante de Notion qui va du coup te permettre de faire des relations entre toutes tes autres databases et que je vous recommande d'exploiter à fond du coup pour encore mieux catégoriser votre donnée. Du coup, est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Non, ça va. Je pense que avec l'utilisation, ce sera plus simple à comprendre, mais oui, c'est oui. clair. Mais je pense que la puissance, tu la comprends quand tu commences à avoir pas mal d'assets et que tu les links les uns les autres. C'est sûr, faut toucher le truc pour arriver à comprendre et se dire ah putain c'est comme ça qu'il faut que je le fasse ou des trucs comme ça. C'est sûr là j'essaie. C'est bien de le savoir à l'avance parce que après j'imagine que transformer toute une catégorie en link c'est relou quoi. Ouais voilà c'est ça. Si t'as déjà, on va dire si t'as déjà commencé un chantier où là bah genre tout ça tu vois tu l'avais fait par exemple tu l'avais fait avec cette catégorie de properties. Pour la convertir après, ça va être très chiant, ça va être très long en fonction du nombre de ressources que tu as. Donc effectivement, c'est bien de plus ou moins savoir les trucs dès le début pour éviter de te bloquer sur quelque chose dès le début, quoi. Voilà. Donc du coup, moi ce que je recommande, c'est pour l'instant, voici, ça c'est ma structure que j'ai trouvée du coup pour mes ressources, on va dire pour catégoriser des ressources, ce que j'ai besoin en termes d'autres databases, on va dire, pour catégoriser une ressource. Donc là, comme je vous l'avais vu, c'était la database putain, bien sûr, elle est venue tous me les ouvrir, on va les faire un par un. Ma database entities, qui pour moi, du coup, c'est des compagnies. Faut essayer de garder à l'idée d'essayer de faire un truc assez général, on va dire, où tu peux vraiment mettre beaucoup de trucs dedans, plutôt qu'un truc trop spécifique, parce qu'après, tu vas te retrouver avec 10 000 databases, ça va commencer à être compliqué. Même là, je trouve que j'en avais limite un peu trop, c'est pour ça que je voulais merger software dans ressources. Mais là du coup là je viens juste lister toutes mes compagnies. Ça me permet en soi c'est vraiment quelque chose que vous pouvez ne pas utiliser si vous n'êtes pas à ce point là. Moi là c'est juste vraiment j'aime bien tout catégoriser, tu es en mode
Nuke Marie. Donc là, normalement, dans Foundry, après, je peux voir les links que je peux avoir par rapport au truc. Elle est bien, cette base de données, en vrai. Elle est intéressante. J'aime bien aussi avoir un peu l'évolution des boîtes qui proposent tel soft, etc. Ouais, voilà, c'est ça. C'était en mode. Sympa, en fait. Moi, quand je vois un truc sur internet en mode ah, cette boîte utilise ce logiciel, bah je fais ah ouais, bah là, du coup, je le mets et voilà, on voit à peu près ce qu'ils utilisent. Et puis après, s'il y a besoin de plus d'infos, je sais pas si j'avais mis. Je crois pas qu'il y en a dans beaucoup. J'ai mis des infos. En soi, après, du coup, tu peux mettre d'autres infos dedans si tu t'intéresses vraiment à la boîte. Bah, genre là, on pourra même mettre. Enfin, moi, j'ai mis le link du site, mais genre, tu peux créer une database recruteur où tu viens linker tous les recruteurs de la boîte en soi. Tu peux faire plein de trucs. Justement, je crois que c'est ce que j'avais fait. Job seeking ici. Voilà, donc là c'était juste quand je cherchais mon job. Du coup, j'étais revenu recréer une autre database où du coup j'avais listé les boîtes auxquelles je postulais. Et du coup, je venais juste linker du coup ici ma database de studio. En soi, c'est vraiment juste. Ça fait un peu gadget, en soi, ça sert pas à grand chose, mais visuellement, du coup, tu vois la boîte, tu t'y retrouves, tu peux faire le link. Là, Goodbye Kansas, hop, là j'y vais. Ah, le lien du studio il est là. Voilà, tac, comme ça. Là, je peux voir les autres topics que j'ai. Donc là, par exemple, Battlefield 2042 cinématique que j'ai enregistré dans ma database, qui était fait par eux. Et voilà, donc ça permet de créer des links euh, et autres. Donc Entities, voilà. Celle-ci, je la recommande pas forcément, mais voilà, moi je l'ai fait. Bon, du coup, c'est très axé VFX, hein, parce qu'en soi, je sais pas si tu bossais dans la BTP, tu pourrais faire un truc de BTP, mais en même temps, je sais pas, genre là, d'un seul coup, tu pourrais peut-être venir rajouter la Fnac ou Darty ou une connerie comme ça, quoi. Faut, Donc du coup, moi je viendrais rajouter une autre catégorie. C'est juste, il y a un moment, il faut penser un peu comment organiser la data. Si tu n'y as pas pensé, c'est là où ça peut venir un peu bloquer. C'est pour ça que je dis qu'il faut essayer de partir assez général au début. Parce que tu vas toujours avoir un cas spécial, tu vas être en mode putain, où est-ce que je le mets celui-ci. J'y avais pas pensé exactement. Donc voilà. Ensuite, du coup, là je vais avoir database principale, software. C'était venu assez intuitif dans le mode il me faut une database pour mettre tous mes softwares et autres dedans. Soit voilà. Donc là je viens mettre les topics qui sont related par rapport à ça. Soit celle-ci je viens pas l'utiliser, je viens rarement la filtrer en mode voilà là clairement j'ai même pas de page favori ou quoi que ce soit. Celle-ci elle est juste ici. Et ouais, j'ai pas fait grand chose de plus dessus. C'est surtout que du coup dedans effectivement, là genre nuke, voilà, je vais avoir tout mon knowledge nuke qui va être dedans. Là en soi, c'est juste pour pas pour le kitsch, mais enfin pour le challenge de mettre à quoi ça référence. Si jamais un jour je décide de la filtrer ou autre, je me suis dit que peut-être un jour ça servira. Donc voilà, il y a des trucs, mais en soi pas forcément. Enfin c'est vous qui voyez comment vous voulez bosser, à quel point vous êtes dans le nerdage de notions en soi. Ouais, non, mais ça peut servir si t'es spécialisé dans un logiciel, à chercher Ouais, voilà, les c'est boîtes ça. qui utilisent ce soft. Là, par exemple, normalement, si je tape VFX, du coup, il va m'afficher topic tous ceux qui ont VFX et rien d'autre. Et lui, je sais pas pourquoi il vient m'afficher. Je sais pas pourquoi il vient m'afficher Python. Mais voilà. En On n'a rien vu, on n'a rien vu. Ouais, c'est ça, on n'a rien vu. Mais du coup, ouais, tu peux trouver des trucs là, genre là, si je veux taper grading, on voit trois apps de grading et autres. Je reviendrai après sur la recherche. Il y a juste un petit truc qui bloque dessus, qui est un peu chiant, mais c'est pas grave. Soit, voilà, là, le but c'est juste d'avoir le plus de data pour que si tu as à faire de la recherche ou tu filtres après sur ta database qui va commencer à s'agrandir, tu puisses le faire plus tard et que t'aies pas à du coup. Je dois créer une nouvelle catégorie et c'est parti pour ajouter tous les trucs sur tous les logiciels, un à un. Ça va être long. Donc voilà. Software. Ensuite, donc là, je vais avoir, on va dire, plus ou moins ce qui était le plus dur à caractériser, qui est du coup topic et type. Donc c'est pour venir catégoriser les ressources. Donc topics, là, vraiment, ça va être comme les départements en CGI, où du coup, voilà, on retrouve un peu de tout. Photogrammetry, là, je vais avoir pipeline, sculpting, IT et autres. Et depuis récemment, je commence à utiliser ma database pour d'autres trucs qui sont que de la VFX. Et c'est là où tu viens tester la limite de ta database en mode est-ce qu'elle fonctionne aussi pour d'autres trucs. Et du coup, j'ai commencé à rajouter d'autres trucs. Donc là, par exemple, justice pour tout ce qui est relaté, par exemple, je sais pas, du légal, à des lois ou des conneries comme ça. Qu'est-ce que j'avais d'autre Prop making, voilà. Enfin voilà, typographie, bon, ça c'est encore assez similaire
Mais ouais, c'est assez puissant parce que même pour faire de l'administration, moi par exemple qui suis au Canada, qui vais bientôt devoir rentrer dans les méandres de l'administration, ouais, je pense que ça peut être assez utile de ce côté-là aussi pour Clairement. linker les liens, Mm. tout ce qui est, ça peut être vraiment cool et même pour l'évolution de, parce qu'il y a pas mal d'updates chaque mois en fait qui changent des trucs de, ça peut être assez intéressant en fait. Mm. Clairement, on peut dire que ça peut vraiment t'alléger l'esprit. Tu Mm. t'as moins à réfléchir et tout est déjà écrit et tu peux facilement naviguer de trucs, d'idée en idée que t'as noté, de trucs que t'as oublié. Par Donc, contre, enfin, niveau confidentialité, c'est comment? Parce qu'en fait, je connais pas mal de personnes, dont toi, tu l'as dit tout à l'heure, que tu utilisais pour le boulot. Euh, je sais pas si toi, t'es freelance ou est-ce que c'est, comment dire, ouais, ouais, vis-à-vis des boîtes en fait dans lesquelles tu bosses, est-ce que tu peux l'utiliser ou est-ce que qu'ils peuvent considérer ça comme une fuite de données? Enfin, je sais pas vraiment comment c'est géré bah la confidentialité sur Notion. ouais, c'est une bonne question. Je sais pas trop. Alors, normalement, ta data elle est confidentielle, hein, mais bon, comme tout ce qui est sur Internet, tu peux rien garantir. C'est ça. Forcément, hein, si un jour il y a quelqu'un qui décide de hacker Notion, qui récupère les identifiants de plein de gens, enfin voilà, t'as toute ta data personnelle dessus. Donc pour moi, les recommandations c'est toujours pareil. Tu mets jamais tes mots de passe dessus ou des trucs vraiment très importants. Faut Non, faire gaffe. Mais en soi, normalement, j'essaie c'est censé de être jump before confidentiel, quoi. Bitwarden là. Ouais, voilà. Ok, ok. C'est censé être confidentiel et t'es pas censé avoir accès. Alors le truc aussi, c'est que du coup, tu peux facilement partager tes pages. Genre là, tu as l'option Share to Web où du coup tu peux générer un link et après même elle peut se retrouver référencée sur Google. Donc faut faire attention parce que par exemple, si tu partages ta master page, genre là si je partage Hub, techniquement tout ce qui est dedans est partagé à tout le monde. Donc si tu as... Ah oui, d'accord. Ah, oui, voilà. Pour pouvoir y oui, avoir en accès. Donc effet, là, ouais. genre si je commence à partager Work, ça veut dire que les trucs des autres boîtes que j'ai fait, hop, il y a tout qui est partagé là publiquement. Donc faut faire attention juste à ça. Mais si tu Ok, partages d'accord. jamais, en soi, il n'y a personne d'autre qui aura accès à ta donnée. Et ensuite, en termes avec ta boîte, est-ce que ça brise ta NDA ou les trucs que tu as signés? Je pense. Ok. Mais personnellement, moi je l'utilise. Enfin, je- franchement, je pense pas qu'il faut s'en vanter haut et fort peut-être de l'utiliser. Je pense qu'il y a personne qui va te dire quoi que ce soit. Mais techniquement, s'ils veulent te faire chier sur ça, ils pourront te faire chier et te dire que tu dois tout supprimer et autres. Mais en soi, c'est pour ça que tu tries bien ta donnée. Moi, si jamais on me demande de faire ça, j'arrive, clic droit dessus, je fais delete et je nuque intégralement toutes les données que j'ai sur mon Et taf. est-ce que tu peux faire une récupération, disons, une- Bah, après, si tu... un fichier en fait que tu puisses récupérer sur ton ordinateur qui ne soit accessible, qui soit Ouais, totalement accessible offline, etc. ça aussi tu peux le faire. Maintenant, tu as une feature Et qui est... inversement, mettre des choses que tu as réalisées, je sais pas, sur Word directement et venir l'importer sur ton Notion. Alors en import, ça je serais pas trop. Il y a des solutions, je sais pour Ok. linker, ou par exemple si tu fais du Markdown en langage Markdown et autres, tu viens le coller, normalement ça sera assez similaire, mais genre il y a plein de trucs, genre les databases et autres, bah bien sûr c'est un truc qui est spécifique à Notion, donc ça va être chaud d'avoir un truc pareil. Donc je vais pas trop savoir plus. Là tu vois il y a un bouton import, j'ai jamais utilisé perso. Par contre tu as le bouton export, où du coup bah, tu peux choisir PDF, HTML et autres. Ok. Très, très pratique du coup si effectivement tu veux de l'offline. En soi, ça veut dire que tu peux même rédiger des documents plutôt que de les faire sur Word ou autre. Tu les rédiges sur ton Notion, hop, tu t'exportes ton petit PDF et tu le partages aux gens comme ça avec ton PDF. C'est Ok. très Non, pratique parce que aussi. ça peut toujours, je veux dire, ça peut toujours être intéressant d'avoir un fichier, tu sais, faire de l'archivage offline, Ah oui, clairement. du code entre guillemets qui peut être lu par Notion. Mm. À savoir, par exemple, tu fais totalement ta base de données et en fait, tu fais un export offline. Et je sais pas si tu as besoin de refaire sur une autre notion et que tu viens réimporter ce fichier-là que tu n'auras pas touché et que ça va le lire complètement. Tu as quand même une sauvegarde au fur et à Mm. mesure. Et... Ouais, non, Ok. tu fais bien de le dire. Je sais pas à quel point c'est limité. Genre les databases, je pensais clairement le truc qui... Je sais pas comment ça s'exportait. Peut-être un Markdown SSV, je pense que tu pourrais les réimporter plus ou moins facilement. Mais ouais, c'est un bon truc. Moi, je pars du principe qu'il y aura jamais de problème et que du coup, je fais pas de backup. Tout ce qui est sur Notion, c'est sur Notion. Voilà, à la limite, les trucs vraiment importants, je fais un PDF de temps en temps et, et voilà, c'est en offline sur mon PC. Mais je considère que le cloud est plus safe que mon PC. Donc,
pour l'instant, voilà, mais non, tu fais bien de le demander et de le préciser, quoi. Et du coup, ouais, juste pour le taf, bah voilà, utiliser comme vous voulez. Moi, je sais que c'est beaucoup trop utile pour mon taf, pour m'organiser, pour pouvoir m'en passer, passer et autres. Mais du coup, ouais, si jamais un jour on me demande ses limites, bah je peux juste nuke ma page. Je sais que toutes les données confidentielles sont uniquement dans cette page, dans cette master page. Il n'y a rien d'autre ailleurs. Donc, je peux la delete d'un seul coup, quoi. Mais ça serait chiant si ça arrive. Clairement. C'est pour ça que du coup, là, t'as surtout un Notion qui est destiné surtout à ton taf et on va dire à tout ce qui gravite autour, j'ai l'impression. Clairement. Et t'as des petites pastilles qui font que c'est plus lié à toi. Là, je vois par exemple Food, j'ai exactement le même sur le mien. D'ailleurs, je te le dis, ça a bien fonctionné. Le changement de la table normale à la table en base de données fonctionne très bien. Donc ça me permet en fait de faire vraiment évoluer le machin beaucoup plus simplement. J'ai pas très rempli pour l'instant, j'avais commencé les plats Picard, mais il n'y a pas grand chose de temps. Et c'est toi qui t'allais récupérer les images sur Google et tout pour pouvoir clairement, j'en suis à ce point-là, ouais, pour avoir la miniature qui va avec propre. Parce que j'aimais pas les tables. J'adore. Clairement, mais c'est pour ça que j'ai arrêté, parce que c'est trop chiant d'aller récupérer les images à chaque fois. Ouais, c'était un peu la question que j'avais, c'était qu'une fois que tu as beaucoup de lignes, beaucoup de catégories, ça te prend combien de temps à remplir une ressource, quoi? En soi, c'est assez rapide. Tu y mets. Ouais, c'est ça. Hein. Mais tu vois, genre là, j'arrive. Maintenant, je suis plutôt bien rodé. J'arrive, je fais new. Généralement, là, je mets le titre de la notion du link qui est partagé. Généralement, enfin, quand tu fais un embed dans Discord, tu vois toujours, t'as genre un titre, une description et une miniature. Du coup, je viens plus ou moins copier la même chose. Le titre, je viens le mettre là. La description, je viens la foutre là. J'ai le link qui est ici. Et ensuite, j'arrive mon truc, learning software. Bon, là, il faut juste arriver à savoir toi-même qu'est-ce que tu mets dans quelle catégorie, qu'est-ce que tu as défini pourquoi. Donc learning, topic, là je viens à peu près les topics. Alors le problème aussi c'est que des fois il faut du coup lire le contenu pour savoir comment tu le catégorises. Dans ce cas tu mets juste des trucs rapides, moi je le passe en to do et ensuite quand je le lis je viens le compléter par la suite. Mais voilà. Et ouais ça dépend, genre là tu vois les tags, si tu veux vraiment avoir ton truc bien référencé, ça prend, tu te prends 3 minutes histoire de lire un peu l'article, le contenu, mettre tous tes tags. Sinon, c'est juste, là c'est généralement topic support. Tac, je prends je prends un screenshot rapide, je le fous là, basta. Et au pire, si j'ai la flemme, je la mets en to do et je m'en occuperai plus tard, quoi. Yes. Mais normalement, ça devrait pas prendre trop de temps. Et même sinon, moi, il y a un truc que j'utilise pas, mais normalement, il y a une extension de navigateur où normalement. Ça te rajoute des options en plus de ce que Notion te propose. Ouais, je sais plus comment elle fonctionne, mais en gros tu l'ajoutes là, dès que t'as un link, tu fais save to Notion, il va te demander dans quelle database tu veux la mettre, et normalement tu peux éditer tes properties directement dedans, je sais plus ce que c'est. En soi il faudrait que je l'installe parce que ça là. Ça s'appelle Notion Boost. Elle est souvent update. Ok. Enfin, moi, c'est celle que j'utilise. Ouais. Et en plus, ça vient te rajouter des options dans Notion. Et ça te rajoute des options, en fait, quand tu vas chercher en fait, des liens. Tu peux lui dire quelle est la base de données que tu veux, etc. Pour que ça vienne s'intégrer directement là où tu veux. Ok, ouais, trop bien. En soi, il faudrait que je l'utilise. Aussi, c'est bien pratique. Tu vois, pour limiter l'aller-retour que tu as à faire, tu as un truc direct, tu viens le foutre au lieu de le foutre en marque-page. Alors, ça n'empêche pas que j'ai quand même je me suis quand même fait un truc pour mettre mes marque-pages qu'il faut que je save dans Notion. Mais ouais, ça peut faciliter pour que ça aille plus vite. Ouais. Ok. Ouais, du coup, je vais juste reprendre rapidement. Ça commence à être un peu long. Je pense je vais essayer de faire durer ça 10 minutes, après on va arrêter. On va faire ça durer 3 heures. C'est commence à en avoir marre. Je vais juste rapidement remontrer ma structure parce que typiquement, c'est juste, je pense, c'est le truc, si tu le fais, c'est juste de l'expérience que tu sais quoi mettre et autres, et je pense que ça peut être utile pour bien partir. Du coup, ouais, là, c'est les topics. Une database topics, ça, je recommande 100%. Du coup, c'est vraiment pour vos topics et autres, pour venir caractériser ce que vous voulez.
Donc pareil, essayez de garder assez vague. Là, du coup, j'ai un tag funny. Et bien sûr, vous pouvez en mettre plusieurs à chaque fois dans votre. Vous pouvez venir linker plusieurs trucs. Donc, s'il y a plusieurs trucs qui correspondent, c'est juste du coup, est-ce que je dois créer une sous-catégorie? Là, genre j'ai art traditionnel. Est-ce que art traditionnel, je viens créer quand même une catégorie peinture? Ah, ça veut dire que si je mets peinture, je vais peut-être mettre art traditionnel, je vais mettre peinture. Ah, je vais peut-être mettre drawing en même temps. D'un seul coup, c'est du drawing. Bon, des fois, c'est un peu. Faut réfléchir, mais. Il y a forcément des cas particuliers. Ouais, voilà, c'est ça, c'est un peu chiant, donc gardez juste les trucs globaux, mais bon, après, c'est pas grave s'il y a 12 000. Si vous avez beaucoup de tags, vous viendrez faire du clean ou autre. L'important, tant que c'est référencé, déjà que vous avez vos catégories, c'est déjà pas mal. Donc là, pour les topics, et ensuite, ma database type, vraiment, là, c'est vraiment, j'ai pas de properties, c'est vraiment juste des noms, c'est juste pour avoir le petit icône avec, quoi. Et puis si je veux rajouter des properties un jour. Ou là, c'est un truc que c'était un peu plus vague, c'était en mode le lien que j'ai partagé, la ressource sous sa forme physique, digitale, on va dire. Qu'est-ce que c'est exactement? Donc là, je vais avoir plein de trucs. Donc un artwork juste que j'aime bien d'un gars. En fait, c'est le lien vers un blog. Là, c'est carrément le lien vers un blog post. Là, c'est le nom d'un artiste que je suis venu mettre. Donc là, c'est une application. Alors là, c'est pareil, c'est le truc tricky. Genre, tu partages le lien. Genre, je mets le lien de Substance Designer. Est-ce que du coup, je mets application ou est-ce que je mets website? Voilà. Généralement, je mets application parce que du coup, c'est Substance Designer. Donc, je mets application plutôt que website. Donc là, d'autres trucs, book. Voilà, par exemple, c'est un jeu vidéo que vous avez trouvé. Les des trucs tweet, des fois qui sont un peu. Ça, pareil, je pense que je le virerai. Tweet, je mettrais juste en mode réseau social post, quelque chose comme ça. Là, plugin, par exemple, que j'ai pour genre les Gizmo Nuke. Je viens leur foutre le tag plugin, ou c'est un truc général, ou en mode. C'est une extension pour le logiciel ou quelque chose comme ça. Si tu chopais, je sais pas, des Node Houdini, c'est pareil, je viendrai mettre, à mon avis, plugin dessus. Tous les scripts, tous les. Ouais, les scripts, bah, ça dépend à quel point ils sont. Bah là, tu vois, j'ai code. Si c'est vraiment juste un fichier de code, je pense que je mettrais code. Si c'est. Ah, ça dépend. Tu vois, il y a plein de trucs qui fit dans plusieurs catégories des fois, donc tu mets les deux ou tu regardes tes besoins spécifiques. Bon, au pire, c'est pas grave, c'est catégorisé, et puis voilà, tant que tu t'y retrouves après. Du coup, je recommande aussi pour catégoriser. En soi, c'est pas forcément hyper utile, mais celle-ci, voilà, je la recommande, et c'est plus ou moins tout ce que j'ai en termes de database pour catégoriser. Alors ça, c'est un autre truc que je me suis fait, c'est médias, si vous voulez aller plus loin. Donc là, c'est vraiment juste des noms de films, de movies, enfin, vraiment, voilà, un média, un truc que tu regardes. Donc en même temps, je me suis fait qu'est-ce que je dois regarder et autres. Movie série, elle est pas super avancée, super clean. Là, sur celle-ci, j'ai pas eu la motivation de mettre des miniatures sur toutes et de mettre les petits icônes. Donc voilà, mais en mode du coup, quand genre, je crois que je dois en avoir quelques-unes qui doivent avoir des petites relations sympas. Est-ce que je peux faire la plus? Non, c'est pas plus qu'il faut que je fasse, c'est properties. Voilà, afficher related to topic ressources. Tac, voilà. Donc là, on peut voir que j'ai lié à j'ai des trucs liés à des tasks. Ah, voilà, par exemple, là, il y a Lucas, film. Et donc là, j'étais venu mettre. Et donc là, on voit que j'ai linké à 3 pages dans ma database ressources. Donc là, genre Lucas, Look Development. Andrew, voilà, il avait posté des trucs sur Station. J'étais venu linker au film. J'étais venu linker à Pixar. Et voilà, c'est vraiment là, si on veut encore plus, vraiment plus catégoriser son truc. Ça, c'est un truc vraiment spécial au VFX. Parce que, bah, voilà, on bosse sur des films et autres. Donc, à vous de voir et autres. Mais bon, la mienne n'est pas plus avancée. Et globalement, voilà, c'est les seuls databases que j'ai sur mon truc. Après, tout le reste, c'est des informations qui sont plus ou moins, on va dire, statiques dessus. Où du coup, j'ai ma catégorie où là, c'est vraiment le gros filtering que tu fais de base. Et après, les autres trucs, donc des tags, moi je viens les mettre. Je viens pas utiliser ça du coup pour les tags, parce qu'au bout d'un moment, je commençais à en avoir 500 et autres. Ça servait plus à rien en fait, qu'ils aient une couleur et tout, quoi que ce soit. Donc je viens juste mettre du texte comme ça, et il le pick up par la barre de recherche, ça justement. Donc vous pouvez l'utiliser. D'ailleurs, Bataman, hop. Je viendrai revenir sur la barre de recherche après. Là, j'ai mis année, c'est pas forcément un truc utile. Les statuts, voilà, tout ce que j'avais montré. Je vais pas m'attarder trop dessus. Il y a juste le truc catégorie du coup qui est assez important sur si vous faites du coup une database master ressources.
Ou du coup, ouais, vous voyez là, c'est les catégories principales qui vont me permettre de filtrer mes trucs. Donc learning, tout ce qui va être tutoriel, blog post, des trucs qui te permettent d'apprendre comme c'est dit. Software, asset, asset c'est tout ce que tu vas trouver, genre des textures, tu trouves un HDRI, tu trouves genre HDRI Even ou une connerie comme ça, là du coup je vais le mettre dans asset, même si c'est pas un asset en lui-même, ça vient donner des assets. Un asset sur ArtStation Marketplace que vous avez vu, pack de brush, asset. Référence, c'est juste le nom que j'ai donné, tout ce qui est un artwork, un média déjà produit. Donc en soi les films, c'est là où c'est tricky, c'est-à-dire que mes propres films, ils pourraient être dans cette database ressources aussi, et je les mettrais je viendrai les mettre en référence ou un truc comme ça, quoi. Et donc ouais, référence, je vais retourner sur la database là, c'est plus explicite. Donc référence art, ou voilà, du coup c'est juste des artworks que je viens mettre généralement en référence. Ça peut être des références ou juste du coup effectivement des sites de référence, là genre une chaîne YouTube de restauration mécanique pour quand t'as besoin de trucs, genre là juste une photo que j'ai trouvée en mode bonne référence, en mode sympa la photo, tilt shift, je viens la foutre là-dedans, des vidéos YouTube que j'ai vues, des trucs comme ça. Du coup ça c'est référence, et récemment j'ai aussi ajouté hardware pour ce qui est du matos physique, mais bon c'est pas encore bien implémenté, en mode là si d'un seul coup je voulais rajouter toutes les cartes graphiques Nvidia qui existaient, en soi je pourrais venir les rajouter, je ferais hardware et autres. Je sais pas si je les mettrais dans cette database, si j'en crée une nouvelle, c'est là où libre à vous de voir comment vous voulez organiser votre truc et à quel niveau de granularité, j'arrive à pas à trouver le mot français, mais granularity vous voulez avoir votre database, mais bon ça va me permettre de filtrer le gros, et c'est là où du coup niveau de détail quoi, de votre base de données quoi, dans le sens où à quelle profondeur de détail ouais. vous pouvez aller, de combien de couches vous voulez mettre sur la base de données en gros. C'est ça. C'est ça, c'est où est-ce que tu veux aller. Si ça te dérange pas d'avoir plusieurs databases pour aller chercher les trucs aussi, parce que là du coup ce qui est bien pratique c'est que vraiment j'arrive dessus, je tape ce que je veux, et du coup ça me pop le truc. Alors bien sûr aussi c'est possible pour vous d'utiliser juste la fonction de search de notions de base, où là du coup si je tape Houdini Cloud, est-ce qu'il va me trouver quelque chose. Voilà, cette fonction est un peu plus intelligente que la fonction de database, et du coup il va me liker les trucs. Alors il va me liker tout ce qu'il y a sur mon notion qui a jamais été créé, donc c'est un peu moins bien, mais voilà, vous pouvez aussi, du coup ça devrait être référencé. Du coup il va me chercher le titre des databases, il va même pas me chercher à mon avis les properties malheureusement. Mais sinon ouais, celle-ci elle vient, la fonction de recherche vient chercher dans toutes les properties que vous lui avez mis, elle vient filtrer le texte. Le seul truc qui est chiant, du coup c'est là où je voulais placer le point, c'est que ça vient filtrer qu'un seul mot et pas une combinaison de mots. Donc là si genre je mets asset UI, il ne me trouve rien parce que il s'attend à qu'il y ait une property avec marqué asset et UI à la suite, ce qui est un peu chiant. Donc genre là si je voulais qu'il m'affiche ça, il va pas me l'afficher. Du coup là si je veux filtrer, c'est pour ça que là en soi il faudrait filtrer cette database par vue pour avoir plus de trucs. Donc là genre je sais que je vais aller un truc dans UI, du coup je vais dans ma database qui est filtrée par UI, et ensuite je mets asset. Donc là il m'affiche mes assets. Ou après si je mets genre icône, là du coup il vient m'afficher tout ce qui est en rapport avec icône, qui est du coup dans ma database UI. Donc soit il y a toujours moyen de réduire la zone de search de ça, mais en soi ça serait bien qu'il fasse une update pour que ça soit une recherche intelligente qui vienne chercher dans la combinaison de mots de toutes tes properties. En tout cas, si ça vient à être supporté dans le futur, votre database, elle sera prête pour supporter ça. Tu pourras taper Houdini et Linux par exemple, et il viendra t'afficher les trucs qui sont à la suite, au lieu de en fait là si j'ai Houdini, SpeedTree et Linux après, il viendra pas me le foutre quoi. Donc, mais au moins vous avez la database qui est prête plus tard, donc hâte qu'ils améliorent ça et pour autres, mais de toute façon vous avez toujours votre option de filtrer par vue et autres. Et donc c'est tout. Donc faire un truc de catégorie, ça c'est bien du coup pour filtrer le gros de votre data. Vous de voir si genre je sais pas, si vous êtes très intéressé dans les vêtements et autres, si vous mettez vos vêtements dans la même database ressources. Moi je pense que je le ferais plutôt que de me créer une database à part juste pour mes vêtements.
Mais du coup, ça dépend si vous voulez un truc très spécifique sur les vêtements ou genre vous voulez mettre le tag price. Ça veut dire que là, si vous rajoutez la property price, ça va être disponible pour toutes les ressources que vous avez jamais créées. Donc ça dépend qu'est-ce que vous voulez exactement, quoi. Et globalement, voilà, je pense que j'ai fait le tour. De toute façon, ça sera disponible sur le replay si jamais vous voulez y aller, mais ouais, globalement, c'était surtout l'organisation. Je pense que là, j'ai tout dit ce qui était important pour éviter de partir sur une database qui soit trop stricte dès le début et qui vous enferme. Mais après, de toute façon, c'est vous qui voyez comment vous voulez vous organiser ou autre. Mais en tout cas, voilà. J'avais juste une question, du coup, c'était si tu voulais faire un truc collaboratif, est-ce que c'était aussi simple que deux personnes peuvent tout éditer, ou est-ce que c'était... Ouais, normalement, c'est pas mal fait pour la collaboration. Alors le seul problème, c'est que à quel prix t'es prêt à payer pour avoir quels outils. Bien sûr, t'as un format gratuit qui est super. Ça te permet d'avoir les trucs basiques, tu peux tout utiliser. Putain, je me suis mute et il voulait pas me démute. Du coup, ouais, en fonction des tarifs, genre il y a un tarif entreprise pro où du coup tu as vraiment plein de permissions et autres sur les databases en mode peut voir, peut éditer. Ta database peut uniquement rajouter, tu vois, genre des fils dedans, mais ne peut pas éditer les catégories ou des trucs comme ça. T'as plus de granularité. Mais sinon, t'as les permissions de base où ça va être, je pense, sur une database. Moi là, j'ai un forfait juste normal. Je peux inviter un certain nombre de personnes. Non, je sais plus s'il y a un nombre limité de personnes que tu peux inviter dessus. Je crois qu'il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui a un forfait payant pour inviter un certain nombre de personnes dessus pour éviter le maximum, pour pouvoir éditer. Mais de toute façon, ça dépend si tu veux beaucoup de gens qui éditent ou pas, quoi. Si tu as besoin de 3 personnes qui éditent, de toute façon, ça ira, quoi. Tout le monde pourra le voir. Là, peu importe le forfait, tu fais share to web, tu fais copy link, et là, même si t'as pas de compte Notion, tu peux voir. Tu peux avoir accès au truc. Donc après je te laisse regarder la documentation pour plus de détails, mais ouais c'est possible et tu peux configurer ça plus ou moins comme tu veux, et tu peux faire des trucs collaboratifs. Là c'est ce que j'avais essayé sur le serveur CG Lounge, notre serveur Discord, de faire un truc d'organisation. Au final c'était absolument trop overkill pour ce qu'on voulait faire, mais moi j'avais bien kiffé essayer de faire un pipe et autres, et du coup ouais, j'avais invité quelques membres dessus qui pouvaient venir éditer plus ou moins ce qu'ils voulaient. T'as des possibilités où là normalement la database elle est lock. Voilà, tu peux pas venir rajouter de catégorie ou quoi que ce soit, tu peux juste venir modifier ce qu'il y a dedans, mais tu peux pas venir rajouter des trucs. En parlant de database, j'ai une petite question. Est-ce que quand tu crées une database avec plusieurs tablatures, donc plusieurs onglets qui viennent se suivre les uns les autres, tu peux venir récupérer les données des différentes d'autres bases de données pour comment dire, tu vois, je vois All Latest Gallery. Est-ce que dans ces deux bases de données, tu peux récupérer ce que tu avais déjà dans une première base de données? Je crois avoir compris. Je pense que c'est ce que j'ai dit avec les relations. Ah non, ok, je vois ce que tu veux dire. Ok, oui, la relation en gros elle vient lier ta page en entier et toi tu veux lier une des propriétés. Donc oui, là tu peux le faire, et donc en gros c'est une properties qui s'appelle rollup. Donc c'est celle-ci. Et donc là ce qu'il va te demander c'est relation, de déjà sélectionner une properties qui est de type relation. Donc tu es déjà obligé de linker une database. Donc là par exemple je vais linker à software que j'ai déjà, et ensuite sur software il vient te demander quelle properties qui est sur software que tu veux afficher du coup. Donc là effectivement c'est ce que je pense chercher en fait par rapport à ça. Voilà, ça s'appelle rollup, et du coup effectivement tu peux faire encore plein d'autres trucs avec ces trucs de rollup, et c'est ce que j'avais fait pour mon test de pipeline, où là genre si on remonte dans Asset, voilà, j'arrivais à avoir des trucs où en mode j'arrivais à trouver par exemple combien de publish il y avait eu sur cet asset, où du coup ils étaient linkés à cette database publish. En mode tu venais le linker à l'asset, et ensuite l'asset il venait compter combien de fois il avait été référencé dans cette base. C'est possible de faire des trucs, c'est très casse-tête, c'est très chiant parce que c'est pas fait pour ça, mais c'est possible d'aller loin et autres. Donc là ouais, ça s'appelle rollup. Après il y a d'autres trucs, regardez expression, donc là ça vous permet, c'est un genre, ils ont un petit langage de code qui permet de faire rapidement
C'est quoi? C'est une base de Python, non? Ouais, c'est ça. Ça ressemble assez visuellement à du Python, mais c'est pas du Python. Normalement, quand tu l'édites, t'es pas censé avoir ce vieux pop-up dégueulasse. T'es censé avoir un truc assez propre qui te marque, qui te montre tout ce qui est avable en code. Mais en vrai, c'est pareil, c'est fait pour tout le monde. Donc tu peux le prendre en main sans avoir aucune base de code et autres. Ça devrait être assez intuitif. Ou sinon, t'as plein de vidéos YouTube sur ce genre de truc, parce que c'est justement une des features des databases qui est un peu technique, on va dire. Et du coup, t'as plein de gens qui font des vidéos dessus parce que c'est intéressant et tout, quoi. Ok, très bien, merci. Donc voilà, ouais. Y a d'autres questions ou pas? Non, c'est tout bon. Eh ben nickel. J'espère que vos databases vont bien s'améliorer. Enfin, s'il y en avait déjà, mais vos notions vont bien s'améliorer. Personnellement, c'est un outil qui a vraiment changé la façon dont je m'organise. Enfin, normalement, j'oublie plus rien du tout. Si tu penses à enregistrer, bien sûr, ta ressource que tu as vue sur Internet, pas te dire je vais la faire plus tard, tu penses à l'enregistrer dans ta database. Je suis capable de retrouver plein de trucs. Alors, c'est aussi overkill parce que je vais jamais les utiliser, mais si un jour on me les demande, j'ai plein de trucs. Je sais que c'est enregistré quelque part et que j'y perdrai pas, quoi. Et ça vraiment. J'arrive un peu tard, mais Ouais. tu peux sauvegarder des fichiers dans Notion? C'est-à-dire? Que j'ai pas compris le système. Enfin, je suis arrivé vraiment super tard, mais Ouais. T'inquiète. genre en gros, il y a des fichiers dans le Notion ou bien juste le Notion tu références les. Non, il n'y a pas de fichier, c'est le système de page et autres. Alors t'inquiète, j'ai record, il y aura un replay. Tu pourras regarder, donc t'inquiète. Mais en soi, il n'y a pas de fichier en soi, c'est leur système de page où tu viens créer. Enfin, ça, c'est vraiment un truc qui est entièrement basé dans le cloud. En fait, j'utilise Notion H24 en fait, mais. Ah, ok. Je commence à galérer parce que ça arrive par exemple que j'ai une catégorie genre Unreal qui est dans software et dans Unreal je fais des tutos. Sauf que ça va être parfois proche du tech, et du coup, c'est pas vraiment propre Unreal, ça peut s'associer à un autre truc. Je vois, en gros, tu utilises. Ça marcherait plus avec des tags, mais. Ouais, tu utilises le principe de page où tu crées des pages dans des pages. Dans des pages. Ouais, c'est ça. Ça tient pas la route, je pense. Ouais, c'est ça. Bah, ça, c'est le truc qui est assez limité, c'est simple, ça pas prise de tête, mais au bout d'un moment, ouais, c'est assez limité quand tu veux faire ça, et c'est pour ça que t'as le système de database que je te recommande de voir. J'ai tout expliqué dans le Après, replay. je m'en suis déjà servi de database, mais c'est vrai que j'y avais jamais pensé pour créer vraiment des pages, quoi. Ok. Voilà, bah en gros, là dans ta database, c'est une page, ouais, c'est ça. Là, j'ai tous mes tags et ça peut apparaître. Je suis pas vraiment en real time, donc je pense pas que j'ai beaucoup de Unreal, mais voilà. Donc là, normalement, là, tu vois, j'ai le tag software Unreal, donc je tape Unreal et il me fait pop-up ce qui sort de Unreal Engine, qui du coup, là, j'ai rapport texturing UV, create virtual human, caractère surfacing et j'ai mis mes trucs. Est-ce que tu t'autorises quand même à avoir des sous-pages dans des pages qui sont pas référencées dans la database parce que c'est un peu genre un truc qui est uniquement associé à la page en question? Ouais, j'ai ça. Alors c'est à quel en soi c'est un truc que j'aimerais des fois un peu plus. J'ai commencé à me dire, mais genre sur mes softwares, tu vois, genre la Katana, il est dans la database software DB où je viens de juste lister tous mes softwares et genre bon bah du coup là je vais reprendre Python par exemple, je vais l'ouvrir. Ah putain, faut que je m'y fasse à ça. Je vais l'ouvrir et dedans du coup j'ai une autre database où je viens lister toutes mes ressources de ce que j'ai appris sur Python qui est à l'intérieur et qui du coup en soi elle est référencée, là c'est vraiment très spécifique à Python. Et du coup ouais je suis venu m'autoriser à ça, et avant je fonctionnais encore par page du coup dans des pages, mais maintenant je mets vraiment une database directe dedans, et ouais du coup c'est plus ou moins ce qui correspond spécifiquement au software. Mais là du coup ce que je pourrais faire en soi c'est aussi je viendrais rajouter ma data. En soi, je viendrais vraiment tout mettre dans ma database ressources. Genre là, tout ce que j'ai mis, je viendrai mettre dans la database ressources. Et là, du coup, je viendrai juste créer une. Alors putain, si j'arrive, link view of database. Donc là, je mets ressources. Tac. Ressources DB. Je viens linker ma ressource DB. Et là, sur cette vue, je vais créer une nouvelle vue ressources DB. Copie, new empty view, on va le remettre en galerie, hop, done, et là sur mon filter, je viens lui mettre software, Python, qui du coup, en soit tu peux linker une page qui est dans une page, là je viens vraiment mettre relation de page, et là normalement il vient de m'afficher toutes les ressources que j'ai linkées en Python qui sont dessus, et que
je peux accéder dessus. Mais je pense que c'est bien aussi de garder une séparation, parce que là, si je venais mettre genre le modèle OS de Python dans ma database ressources, ça commencerait à être vraiment le bordel dessus. Donc c'est bien aussi d'un peu séparer un moment, mais là, on va dire que c'est plus des ressources. Mais en soi, là, si... T'as mis combien de temps à créer tout ton rangement comme ça? C'est progressif. Je sais pas depuis combien de temps ça va faire. J'utilise cette notion. Peut-être plus d'un an et demi. C'est arrivé progressivement, mais ouais, non, je pense que ça va faire un an et demi à peu près, un an et demi, 2 ans. Peut-être, je dirais que j'ai commencé à remplir à chaque fois que je vois un truc. Je le rajoute et autres, et que je suis arrivé finalement à ça. Là, il y a que récemment où je me suis fait un week-end. J'avais genre des databases séparées pour beaucoup de trucs. Genre, tu vois, tout ce qui était art. Là, ce que j'ai fait en mode référence art, ça, je m'étais fait une database à part. J'étais en mode, je vais mettre que des trucs d'artistes et autres. Je vais me les mettre dans une database à part. Et puis après, j'ai fait. C'est pas limité pour se faire des. Parce que, genre, comparé à un pur ref, genre, c'est vachement horizontal, un truc Notion. Donc, t'es pas limité pour avoir des refs. Si, mais en soi, c'est mon point d'entrée. En mode, j'ai juste, je vais aller chercher un truc, et ensuite, tu viens créer ton puref. Enfin, ça dépend comment tu veux l'utiliser. En soi, tu pourrais même, tu pourrais faire un puref, mais là, tu vois, ça me permet on va dire, de plus venir chercher. J'ai un projet qui involve des voitures, du coup, je tape car, et là, je vois à peu près ce que j'ai. Et donc là, ça me fait un point d'entrée. Ensuite, je vais voir l'artiste, et là, je viens prendre les images, et je viens les foutre dans mon puref, tu vois. Pour faire un truc, c'est plus un point d'entrée en mode au début de ton projet, tu viens brainstormer, tu as besoin d'idées, tu as besoin d'une ressource, tu viens la chercher dans ta database ou autre. Ça, du coup, j'avais mis à part, et du coup, je me suis dit, en fait, c'est con d'avoir ça à part. Tu viens juste y mettre dans ta database, parce que c'est pareil, j'utilisais les mêmes trucs, j'utilisais des tags, j'utilisais Topic et autres. Du coup, je suis venu tout merger à la main. Enfin, ça va, j'en avais pas 12 000, mais je suis venu les merger dans ma database ressources. C'est vraiment grave cool en tout cas. J'irai sûrement voir la rotif du coup. Ouais. Pour mieux comprendre. et voilà, mais ouais, non, du coup, je pense que les databases feront ce que tu veux faire et permettront d'aller un peu plus loin. Ok. Non, c'est grave cool. Voilà. Trop cool, merci beaucoup. Eh ben, pas de problème. Sur ce, je pingerai quand j'aurai fait le record, en espérant qu'il ait fonctionné, mais il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas marché. Et si vous avez une question à l'occasion aussi, n'hésitez pas à me pinguer et autres. J'ai pas particulièrement de ressources à partager pour Notion. Vous tapez juste Notion tutoriel, vous trouvez plein de gars qui ont fait des trucs et autres. Aussi tout un commerce de template Notion qui se fait. Ou si vous avez envie de vous trouver un petit marché sympa, vous apprenez Notion, vous faites des petits templates, genre des trucs tout cons, template auto-entreprise, gérer une auto-entreprise, template Notion, vous pouvez les vendre sur internet aux gens et vous pouvez vous faire un petit chiffre par mois, il y a tout un market comme ça. On dirait fin de mois. et voilà, non mais c'est ça, après allez voir d'autres trucs, et du coup n'hésitez pas si vous avez une question un peu plus spécifique, je pourrais peut-être y répondre ou autre, ou si vous avez besoin de revoir un truc que j'ai montré que brièvement, voilà. Trop cool, merci. De rien. Et sur ce, bonne semaine tout le monde, hein, et bon courage pour ce bonne semaine à tous, ciao. Et autres. Vas-y. Ouais. Salut tout le monde. Merci.